Total of Lamed Gimel. Bonjour, aujourd'hui un shiur historique à propos de la ville de Shrem, les montagnes Argezim et Areval, et surtout le Misbéach que Yehoshua il a construit sur Areval. Est-ce qu'on l'a trouvé aujourd'hui ou pas? Et pas mal de données intéressantes à tous ces propos-là. Notre Gemara, elle donne la description que la Torah nous a ordonnée. C'est une mitzvah qu'on a eue dans Parashat Kitavo. Dans Parashat Kitavo, c'est écrit que Hachem, il nous dit, d'abord il a dit à Moshe Rabbeinu de prendre des grandes pierres, des rochers, sur lesquels il va écrire la Torah en 70 langues. Une deuxième fois, Hachem, il a ordonné au clan d'Israël de faire cette mitzvah, et là, c'est pour le futur. Quand vous allez rentrer en Eretz Israël, vous devrez prendre 12 pierres, 12 grands rochers, qui font chacun 40 PA, c'est la taille d'un mikvé, sur lesquels vous allez écrire toute la Torah, encore une fois, dans les 70 langues, et vous allez faire aussi, mis à part ça, à côté de cette chose-là, un grand misbéach sur Argezim et Areval, et il y aura toute une organisation qui va être faite, en fait, une sorte d'alliance que Hachem fait avec le clan d'Israël lorsqu'ils vont rentrer dans Eretz Israël. 6 Shvatim qui vont monter sur Areval, 6 Shvatim sur Argezim qui se trouve à côté en face, et Shevet Levi qui se trouve au milieu avec les Kohanim et le Aaron Abrit, et ils vont faire 12 brachot et 12 glalot parallèles quand ils se trouvent au milieu, et tout le clan d'Israël qui répond Amen. Qu'est-ce que c'est ce Mahamad? À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Cette mitzvah, comme on a dit, elle a été dite dans Parashat Kitavo, et la description de comment ils l'ont faite se trouve dans Sefer Yehoshua. Donc c'est exactement parallèle. Tout ce qu'on a été ordonné, on l'a fait finalement avec Yehoshua Binu. C'est une mitzvah qu'on a fait juste après qu'on est rentré en Eretz Israël. L'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël était le 10 Nissan, 5 jours avant Pessah. C'est à ce moment-là où ils ont eu le Jourdain, le Yarden qui a été ouvert. De la même manière que le Yam Souf il s'est ouvert, le Yarden aussi il s'est ouvert le 10 Nissan quand ils sont rentrés en Eretz Israël. Il y a eu un très grand messe. Et à ce moment-là, quand ils se trouvaient dans le Yarden, ils ont pris là-bas des pierres qui se trouvaient sur la terre du Yarden, la terre qui a été découverte en l'honneur du clan d'Israël. Et chaque chevet, ils ont levé une pierre et ils sont montés avec ces pierres, ces grands rochers, sur Areval pour construire ce misbéach et sur lequel ils vont recouvrir ce misbéach d'une sorte de plâtre et ils vont écrire, graver sur cet endroit-là, la Torah en 70 langues. Il y avait un emploi du temps qui était très très serré pendant ces jours. Ils étaient censés rentrer en Eretz Israël, faire cette mitzvah de Argezim et Areval avec les brachot, construire le misbéach, faire le Korban Pessah, et avant ça, comme ils n'avaient pas fait la Brit Mila pendant le moment où ils étaient dans le désert, alors ils devaient faire tout le clan d'Israël, la Brit Mila, pour pouvoir faire le Korban Pessah. Donc tout ça, c'était un emploi du temps très serré qu'ils avaient dans ces 5 jours, entre le 10 et le 15 Nissan, lorsqu'ils sont entrés en Eretz Israël. Donc, en revenant à cette mitzvah spéciale, donc quand ils sont passés dans le Yarden, ils ont pris ces pierres et ils ont fait cette mitzvah. Et là, on a toute la description qu'il y a dans la Torah et dans Sefer Yehoshua, comment ils ont fait exactement, comme ils ont été ordonnés, si je bâtime ici, si je bâtime ici, et tout le monde qui dit les 12 brachot qui ont été donnés dans la Torah. Par exemple, béni sera celui qui honore ses parents. Et tout le monde répond Amen. Et ensuite, il se retourne vers la deuxième montagne. Maudit sera celui qui n'honore pas ses parents, etc. Comme ça, 12 brachot qui seront parallèles aux 12 shvatim apparemment. Et tout ça, ça se trouve à côté de Shrem. D'après Rashi, le misbéach qui a été construit sur cet endroit-là, il a été finalement déplacé au Gilgal qui se trouve dans la vallée, dans les parages de cet endroit-là. La ville de Shrem, on la retrouve déjà depuis l'histoire de Yaakov Avinu. Et la Gemara et Rashi dans Sefer Bereshit nous ramènent que la ville de Shrem, c'est une ville il y a tout le temps des problèmes là-bas. Il y a tout le temps des choses qui sont difficiles. C'est l'endroit où Dina a été violée. C'est l'endroit où les Shvatim ont vendu Yosef. Et c'est l'endroit où beaucoup plus tard, le royaume de David s'est séparé en deux.
Et donc, à cause de ça, à Shrem et en fait dans toute la région de Shomron, il y avait les rois d'Israël qui ont fait fauter le clan d'Israël dans l'Avodazara. Et finalement, à cause de ça aussi, on a été exilé et le Beth Amikdash a été détruit. Donc c'est un endroit qui s'appelle Mouchan et Poranout. Il y a tout le temps des problèmes et tout le temps des choses difficiles. Et il n'y a jamais eu une réussite dans cet endroit-là. Il n'y a jamais eu un endroit à Shrem. Il n'y a jamais eu au fait des Juifs qui ont habité pendant longtemps. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut remarquer que c'est un endroit qui est problématique. Il y a des assassins là-bas. Les Juifs, bien sûr, ne peuvent pas habiter, mais même les Arabes qui se trouvent là-bas, c'est des grands assassins. C'est un endroit qui est vraiment problématique. Ça, c'est une des raisons, d'après certains de mes farshim, où Hachem nous a dit de choisir justement cet endroit-là pour faire cette alliance, pour essayer en sachant que c'est un endroit qui est censé être difficile, Hachem, il nous a dit de faire ces pierres pour apprendre en fait à quoi elles servent ces pierres, qu'est-ce que c'est cette mitzvah. C'est pour montrer au monde entier, d'abord pour qu'ils ne peuvent pas prétendre qu'Hachem ne leur a pas appris la Torah. Comme ça, de cette manière-là, dans le monde entier, ils peuvent amener leurs sages et venir regarder la traduction de la Torah qu'il y a sur ces pierres, prendre sur eux les 7 mitzvot qui les concernent, et comprendre pourquoi les goïms qui se trouvaient en Eretz Israël avant, ils ont été ils sont sortis, ils ont été exilés de la terre à cause de toute leur avérote, qui était très grave, pour connaître comment un goy est censé se comporter et pour comprendre que le clan d'Israël c'est le peuple élu et c'est lui qui a pris sur lui l'alliance entre lui et Hachem. Donc à cet endroit-là, dans cet endroit-là aussi ils ont fait la Brit Mila comme on a dit et ils ont fait aussi le Korban Pessah à l'entrée d'Eretz Israël. Une explication qui sera donnée dans les Mefarshim à propos de ces pierres et de ce Mizbeach, c'est que c'est comme en fait une mezouza. De la même manière que on fait une mezouza à l'entrée d'une maison, alors il y aura une mezouza à l'entrée d'Eretz Israël. D'un côté du Yarden, Moshe Rabbeinu il a mis les pierres. De l'autre côté du Yarden, Yoshua il a placé ses pierres aussi. Ça fait comme une protection à l'entrée d'Eretz Israël. Et ça fait bien comprendre le clan d'Israël que le cadeau qu'on reçoit à Eretz Israël, ça marche bien sûr avec l'observation de la Torah. C'est pas Eretz Israël gratuitement. Tout le temps, Eretz Israël viendra avec l'observation de la Torah et c'est que comme ça qu'on a le mérite d'avoir Eretz Israël. Comme il est écrit dans la Torah à plusieurs reprises, on ne veut pas recevoir Eretz Israël sans observer la Torah et faire la mitzvot. Et c'est ça, en fait, un rappel pour tout jamais, pour toujours, où on va écrire ces pierres et on va bien faire comprendre que c'est vrai, maintenant on est rentré en Eretz Israël, mais on se fait un rappel avec ce immense monument qui va nous rappeler que encore une fois, cette alliance qu'on a avec Hachem et le rappel on doit recevoir, on doit prendre, on a pris sur nous de faire la Torah et c'est que comme ça qu'on a le mérite de recevoir Eretz Israël. Cet endroit-là, il était connu jusqu'au temps des Tanaïm, où se trouvaient exactement ces pierres, etc. Parce qu'il y a Mishnah dans la Sefer Bachot qui dit que celui qui voit cet endroit-là, il fait une bracha spéciale. Après, cet endroit a été oublié. Qu'est-ce qui se passe maintenant de notre temps? On sait plus ou moins où se trouve la ville de Shrem. Les montagnes de Akrizim et Arival, apparemment, ont été aussi, on les a retrouvées, on a réussi à savoir qu'est-ce que c'est. J'ai entendu une fois une description de quelqu'un qui était là-bas. C'est un endroit qui est un peu dangereux, mais en tout cas, il était lui là-bas. Et il décrit comment on peut remarquer tout de suite que Akrizim, il est verdoyant, il y a tout le temps des arbres qui poussent, etc. Et Arival, c'est la montagne qui a été maudite, que de la roche, il n'y a rien qui pousse là-bas. Les deux montagnes se trouvent à une distance où on peut s'entendre l'un en criant, si on crie très fort, on peut l'entendre l'un de l'autre et on peut s'imaginer comment est-ce que les Lévim se trouvaient à cet endroit même, en bas dans la vallée entre les deux montagnes, avec les Aaron Abrit, en faisant cette magnifique alliance qu'il y a entre le clan d'Israël et Hachem. Dans les années 80, les chercheurs, les archéologues, ils ont trouvé là-bas un très très grand misbéach. C'était un misbéach qui a été fait de pierres entières, des pierres qui ne sont pas taillées. Et autour de ce misbéach, ils ont trouvé des centaines de milliers de... le misbéach était bien sûr complètement recouvert. Donc quand ils l'ont découvert, ils ont retrouvé aussi autour de ce misbéach plein de
d'ossements d'animaux cachers, béliers, d'agneaux, etc. Et donc, on peut être pratiquement sûr qu'ici, on parle d'un misbéach de juifs, pas un misbéach de goïm qui était très différent. Les pierres étaient taillées, ce que la Torah ne nous permet pas de faire. On ne touche pas les pierres. Les pierres doivent rester naturelles dans un misbéach. Et le misbéach n'est pas carré aussi. Je pense qu'il est rond dans le misbéach des goïm. Il y a encore plusieurs autres signes que c'est très clair qu'on parle ici d'un misbéach qui est premièrement très ancien et deuxièmement qui appartient au Bnei Israël. Certains des chercheurs disent que c'est carrément ce misbéach de Yoshua, qui est un peu plus difficile parce que ce misbéach qu'on vient de voir normalement, il a été déplacé au Gilgal. Mais c'est sûr que c'est un misbéach qui est très très ancien et qui appartient au Bnei Israël qui habitait là-bas. Bien sûr que automatiquement ça a fait une grande discussion chez les archéologues parce que il y a les archéologues qui ne peuvent pas admettre une chose comme cela et c'est à vous de décider qui au fait est objectif parce que les archéologues qui sont croyants et qui essayent de rechercher en fonction de ce qu'ils voient et puis après essayer de décider que ce que c'est, ils peuvent être ouverts à toutes les possibilités. Les archéologues qui dans leur vie personnelle ne sont pas croyants ou bien ils préfèrent dire qu'il n'y avait pas de Bnei Israël qui se trouvait à cet endroit-là, ou bien ils ne sont pas forcément croyants à la Torah, alors ils sont obligés de dire que ça n'existe pas. Donc, en fait, qui est objectif? Il y en a un qui est obligé de dire que ça n'existe pas et que c'est bien sûr quelque chose d'autre, et l'autre que n'est pas obligé de dire ni l'un ni l'autre. Si ça existe, c'est bien, c'est sympathique, ça réchauffe le cœur. Si ça n'existe pas, c'est pas grave. Ça veut rien dire d'autre que on n'a rien trouvé. Donc, en fait, c'est une question un peu générale. Est-ce que les archéologues, en fait, c'est une question beaucoup plus générale. Est-ce que les universités et toutes les recherches, toutes les recherches académiques, est-ce que ils sont objectifs ou pas? C'est une question que je vais laisser en suspens. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a eu là-bas un grand mystère qui a été trouvé, et bien sûr, la grosse histoire que ça a fait, parce que il y a bien sûr ceux qui essayent de tout faire pour dire que les Bnei Israël n'existaient pas en Eretz Israël à cette période-là, et bien sûr pas dans cette région du Shomron, que là, ça fait très très mal si on retrouve des restes des habitations du clan d'Israël d'il y a l'époque. Voilà, ça c'est plus ou moins cette histoire de Agrizim et Arival, et le Misbéach que apparemment a été construit peut-être par Yoshua, peut-être plus tard dans la période du premier Beth Amikdash, mais quoi qu'il en soit, un Misbéach très ancien, et qui nous appartient et qui montre des traces plus ou moins claires que le clan d'Israël habitait en Eretz Israël depuis toujours et même dans cette région du Shomron qui va nous revenir des Hashem avec la revenue du Mashiach.